Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo très particulière, vous l'avez vu dans le titre. Dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer tout simplement trois exercices, des exercices simples que tout le monde peut refaire chez soi pour les gens qui sont en général en train de beaucoup dessiner, mais également d'autres activités. Je vais vous expliquer ça en détail. Cette vidéo est sponsorisée par Zevertex et je vais vous parler du coup de leur masque de training. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un masque de training, c'est le genre de masque, je vous mettrai une petite photo, mais c'est le genre de masque qui vient comme ça et que vous attachez à l'arrière. Je vais vous expliquer déjà à quoi ça sert ce style de masque. Il y en a parmi vous qui vont souvent à la salle ou quoi, vous avez tous sûrement déjà vu une personne avec et on l'a tous regardé un peu bizarrement en mode mais qu'est-ce qu'elle fait avec un masque comme ça, à quoi ça sert? Je vais vous expliquer rapidement à quoi ça sert ce masque. C'est assez simple au final. Ce masque, sur le long terme, si on l'utilise pendant un entraînement, ça permet d'optimiser les capacités respiratoires et votre cardio en fait. Donc ça peut être utilisé uniquement en salle lorsque vous faites du cardio ou n'importe quelle activité pour booster naturellement vos performances sur le long terme. En fait, c'est un petit peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui va faire des tractions à vide et qui va ensuite faire des tractions avec un gilet lesté, donc pour rajouter des kilos, quand il va enlever le gilet lesté, il saura faire encore mieux des tractions à vide. C'est le même principe si vous faites du cardio avec le masque, avec un certain niveau de difficulté, je vous explique ça. Lorsque vous allez retirer le masque et que vous allez faire le même cardio, ça va paraître plus simple. Le masque, en fait, grâce à un petit système, limite vos apports en oxygène pour que lorsque vous le retirez, en fait, vous vous retrouvez plus performant sans masque. Le même principe également de ceux qui mettent des poids au niveau des poignets et au niveau des chevilles pour que lorsque vous les retirez, vous vous sentez plus léger, etc. Quelles sont les conditions que c'est censé reproduire le masque? C'est les conditions en altitude. Lorsque vous montez en altitude, il y a moins d'oxygène, donc vous êtes mis en difficulté. Forcément, pour ceux qui souhaitent travailler en altitude, ça peut être un excellent moyen également, sans forcément aller en altitude tout le temps, et également un moyen de vous y retrouver moins en difficulté si jamais vous y allez. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais quand même vous donner quelques fonctionnalités qu'il y a dans ce produit que moi je mets en avant aujourd'hui. Alors c'est le masque de training 3.0. Il est en fibre de carbone et vous pouvez le retrouver en noir, camouflage désert et camouflage jungle. Et ce masque, les amis, comprend 6 niveaux d'intensité. Vous avez un code promo de 20% des 50 € d'achat de produits qui n'est valable, attention, seulement aujourd'hui. Donc je vous mets le code promo en description. Je vous mets également le lien en description et merci du coup à Zevertex de m'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça vous permet d'avoir une vidéo un petit peu hors série originale qui touche au dessin également. J'ai eu cette petite idée. Les amis, maintenant je vais vous parler du dessin et je vais vous montrer les exercices. Vous le savez, je suis ostéopathe maintenant. D'ailleurs, je filme cette vidéo ce soir. J'ai la cérémonie de remise des diplômes. J'essaierai de vous en faire une vidéo. Sachez que lorsqu'on dessine, particulièrement, on a tendance à être dans de mauvaises positions. On a tendance à avoir les épaules en avant. On a tendance à avoir surtout la tête énormément baissée. C'est-à-dire que vous avez la tête qui est souvent en avant comme ça, et de maintenir ces positions longtemps, c'est pas bon pour le corps parce que le corps garde une empreinte en fait un petit peu, parce que si vous ne compensez pas ce travail antérieur, vous risquez de développer des symptômes et des douleurs à l'arrière du dos principalement et à l'arrière du cou. Globalement, ça va être comme ça pour toutes les activités qui vont solliciter surtout l'avant du corps. Parce que les exercices que je vais donner là, ce sont des exercices universels en réalité. Oui, c'est valable chez les gens qui dessinent beaucoup. Lorsqu'on a une activité antérieure, que ce soit l'ordinateur, c'est important de solliciter et de muscler un minimum les muscles à l'arrière du tronc et à l'arrière du cou, tout simplement pour compenser cette activité. Si vous faites 10 heures de dessin par jour et que vous travaillez jamais les muscles postérieurs, vous comprenez qu'à terme, vous allez déséquilibrer votre corps, il va être beaucoup plus musclé à l'avant et moins musclé à l'arrière. Les muscles à l'avant vont tirer votre posture vers l'avant, c'est comme ça qu'on peut retrouver des gens qui se retrouvent comme ça en fait, complètement voûtés en avant, la tête en avant. Et les amis, sachez que les exercices que je vais vous donner dans cette vidéo là sont valables pour énormément de gens dans la population en général. J'ai eu la chance d'avoir pendant mon cursus scolaire pas loin de 500 patients, voire un peu plus ou un peu moins. Presque une personne sur deux avait ce déséquilibre antéro-postérieur, on appelle ça. C'est rare de trouver des gens qui se retrouvent trop bombés et trop en arrière. C'est beaucoup plus fréquent de trouver des gens qui sont enroulés en avant, les épaules en avant, la tête en avant. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout de suite 3 exercices que tout le monde peut faire chez soi pour pallier à ce genre de problème. Alors juste petite précision les amis, ces exercices, ce ne sont pas des exercices qui vont vous permettre d'être musclé. Ce sont des exercices de sollicitation musculaire, ce sont des exercices qui vont vous permettre de solliciter, de stimuler les muscles lorsque vous faites trop d'activités antérieures. Le premier, je vais vous le montrer là directement, assis sur une chaise, et c'est un exercice que vous pouvez faire
quand vous voulez, lorsque vous êtes assis, vous pouvez également faire plusieurs fois dans la journée, surtout si vous avez des petites douleurs ou quoi. Premier exercice pour travailler les muscles postérieurs du cou. Donc les muscles antérieurs du cou sont là et les muscles postérieurs du cou, ils seront derrière le cou. Vous avez principalement le trapèze, le plus gros muscle que vous connaissez tous. Il y a également plein de petits muscles, je ne vais pas vous embêter avec leur nom, mais il y a également plein de petits muscles à l'arrière du cou qu'il est important de stimuler pour maintenir le rachis cervical, donc la colonne vertébrale cervicale, dans une bonne posture. Petite parenthèse, ça me fait super plaisir de vous parler un petit peu de ça parce que c'est quand même ce que j'ai fait dans mes études et je vous en ai que très peu parlé pour le moment. Les amis, l'exercice c'est tout simplement quoi? Vous allez, avec vos deux mains, tenir l'arrière de votre tête de manière centrale, hein, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est qu'avec vos mains, vous allez exercer une pression d'arrière en avant. C'est-à-dire qu'avec vos mains, vous allez tirer votre tête en avant. Le but, ça va être de résister à cette pression, à cette traction. Bien entendu, allez-y doucement. Vous vous mettez comme ça, vous tractez légèrement en avant et vous résistez un petit peu avec votre tête. Voilà, là je suis en train de le faire et c'est largement suffisant. Vous pouvez également le faire sur les côtés. Sachez que même si le cou vous avez peut-être l'impression que c'est une petite zone, il y a énormément de muscles dans le cou et qui ont des directions différentes en fonction des directions des fibres musculaires de votre muscle. Il faudra faire une rotation de tête différente et une inclinaison différente. Donc le mieux, c'est de le faire dans plusieurs positions. Vous le faites comme ça centralement, vous le faites également sur le côté et de l'autre côté. Personnellement, je conseille cet exercice-là, il est très simple à faire, tout le monde peut le faire et ça permet de solliciter tous les muscles à l'arrière du cou. Donc voilà, le premier exercice est certainement peut-être le plus important. Donc là, on a vu comment travailler les muscles à l'arrière du cou. En seconde position, nous allons voir comment travailler les muscles à l'arrière du dos. Pour maintenir, les amis, une posture et des épaules comme ça en arrière, bon là forcément dans cette vidéo, comme j'y parle, ça va être particulièrement marqué chez moi, je sais que je ne suis pas toujours comme ça. Mais pour maintenir les épaules droites et les épaules en arrière, le principal muscle qu'il va falloir travailler, c'est le deltoïde postérieur. Et je vous raconte rapidement, le muscle de l'épaule, on appelle ça le muscle deltoïde, et il a trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. De façon générale, les gens vont avoir le faisceau antérieur plus musclé que le faisceau postérieur, de par justement le fait que les activités sont souvent des activités antérieures. Et les amis, le faisceau postérieur va justement permettre de redresser les épaules en arrière, de travailler également les muscles internes et adducteurs de la scapula. Je sais que pour certains, c'est pas français ce que j'ai dit, je vous le redis en langage plus courant, de travailler les muscles à l'intérieur de vos omoplates, ce qui va permettre en fait de maintenir cette position-là plutôt que d'être comme ça. Donc je vous montre tout de suite l'exercice. J'ai volontairement pas pris mes haltères pour vous montrer cet exercice. J'ai pris tout simplement deux trucs. Alors, vous pouvez bien entendu prendre des bouteilles d'eau, vous pouvez prendre n'importe quoi. Il n'est pas nécessaire d'avoir un gros poids. Vous pouvez même le faire sans poids du tout, juste en faisant juste avec les mains. Juste avec les mains, l'efficacité est quand même assez limitée. Je vous conseille de prendre des petites bouteilles, des grandes bouteilles d'eau. C'est largement suffisant pour commencer. Et c'est largement suffisant surtout si vous le faites tous les jours de façon récurrente. Voilà, ça permet, je vous l'assure, d'éviter de gros problèmes lorsque vous arrivez à 40 ans, etc., même des fois bien plus tôt. Vous prenez les deux poids dans vos mains. Bien sûr, si jamais vous avez un certain niveau, vous pouvez le faire avec des haltères, comme moi je le fais, avec des poids de 10, 15 kg en fonction de votre niveau. C'est important les amis, il faut creuser le dos. Donc en gros, il faut sortir les fesses. Donc vous vous mettez comme ça. Vous creusez le dos. Donc là, vous voyez, ici, mon dos est creux. Vous allez vous abaisser. Vous allez vous abaisser comme ça. Et vous prenez ça dans vos mains et vous allez faire tout simplement des rotations externes, comme ça en fait, tout simplement. Voilà, c'est extrêmement simple. Et grâce à ça, les amis, vous allez tout simplement travailler les deltoïdes postérieurs et globalement tous les muscles à l'arrière du dos. Récapitulons, pour le moment, on a travaillé l'arrière du cou, l'arrière du dos. Il nous manque les lombaires qui est extrêmement important. Alors, je vous le dis honnêtement, c'est moins important. Il y a moins de liens directs avec ceux qui vont dessiner beaucoup, honnêtement. Mais c'est très important, de façon générale, de travailler les lombaires parce que c'est souvent une zone à faiblesse musculaire qui vont favoriser les hernies discales, les protrusions discales et tout autre problème de ce genre. Donc je vais vous montrer un exercice extrêmement simple, s'il vous plaît. Là honnêtement, je m'adresse à mes abonnés ou à tous ceux qui vont tomber sur la vidéo. Évitez de faire du deadlift, du soulevé de terre, lorsque vous n'êtes pas habitué avec des gros poids pour impressionner les autres à la salle. C'est extrêmement dangereux, c'est un exercice, honnêtement, moi je vous le dis, je le dis à mes patients, c'est un exercice que je déconseille. Du coup, je vais vous montrer un exercice extrêmement simple et vous en avez d'autres également de très simples, renseignez-vous, je vais vous en montrer un ici si vous souhaitez travailler les lombaires et c'est largement suffisant. Je me retrouve par terre dans ma chambre, bien sûr l'idéal c'est d'avoir un tapis. Vous allez
vous vous allongez comme ça tout simplement. Vous pouvez avoir les mains tendues en arrière ou alors tendues en avant, on s'en fout. Et ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement lever les jambes, lever le buste et faire ces mouvements-là de manière à creuser le dos. Et je vous l'assure qu'on le sent directement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai montré comment travailler simplement chez vous les chaînes musculaires postérieures. Ne négligez pas ça. Sérieusement, on vous dit souvent dans la musculation, quand vous faites de la musculation, travailler un muscle et travailler son muscle antagoniste. Vous voulez travailler le biceps, il faut travailler le triceps également. C'est la même chose ici, sauf que, en fait, sans même s'en rendre compte, tous les jours, on a tendance à solliciter beaucoup plus les muscles à l'avant du corps que les muscles à l'arrière. Donc justement, c'est pour ça que même sans faire de musculation, travailler les muscles à l'arrière, ce sera bénéfique et ça va juste rééquilibrer le travail global de votre corps. Voilà, parenthèse les amis, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. La musculation, l'ostéopathie, le sport, c'est toute une partie de ma vie. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, je referai des vidéos dans ce style-là où je vous montre des exercices de muscu, des petits trucs comme ça. N'oubliez pas, la muscu c'est du dessin. Oui, c'est beau de dessiner sur une feuille, mais c'est encore mieux de dessiner ses propres muscles sur soi-même. Sur ce, je vous laisse là. J'attends impatiemment vos retours de cette vidéo-là en commentaire ou quoi. Je la lancerai peut-être en première diffusion, donc laissez-moi un commentaire dans le chat. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.